Bonjour à tous et merci pour votre fidélité renouvelée à cette émission qui nous permet de mettre devant de la scène des questions de développement communautaire dans un contexte électoral où le Bénin se prépare à se rendre donc aux urnes. J'allais dire, les populations sont attendues aux urnes le 17 mai prochain. Celui que je reçois ce matin est un prétendant au poste de conseiller municipal à Parakou, Monsieur Judikel Biaou. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur notre plateau. Vous êtes depuis 2016 le conseiller technique aux infrastructures et à la mobilisation des ressources du ministre des Sports, Oswald Omeki. Tout à fait. Alors vous êtes candidat. Dans quelques instants, nous parlerons de votre candidature ainsi que de vos projets pour la municipalité de Parakou. Mais actualité oblige, nous parlons de la pandémie du coronavirus. Alors, qu'est-ce que vous, en tant que leader d'opinion, en tant qu'homme politique, vous pensez déjà du plan de riposte mis en place par le gouvernement de Patrice Talon? Non, je voudrais d'abord vous remercier pour l'honneur que vous me faites de m'accorder vos micros pour parler à la population de Parakou. Et partant d'apprécier la gestion qui est faite de la pandémie de Covid-19 par le gouvernement et de la gestion de la municipalité de Parakou et de parler de nos projets pour cette ville. Parlant de la gestion de cette pandémie, de la riposte, je crois qu'on doit féliciter le gouvernement pour cette gestion maîtrisée de cette crise et qui est unanimement saluée au-delà de nos frontières. Vous voyez, c'est une gestion qui n'a pas cédé à la panique, qui n'a pas amené la population à céder à la panique. Et on évolue par tour de vis. Le gouvernement évolue par tour de vis et à chaque fois, et avec un sens d'anticipation et de précaution. Donc je crois que dans toute la sous-région, je crois que c'est le Bénin qui est notre pays qui est le moins touché et cela est à l'actif des donc vous voulez dire qu'aujourd'hui le cordon sanitaire qui est imposé donc autour de quelques villes pour éviter la propagation, la subvention également de la chloroquine, la subvention également des masques aujourd'hui à 200, même si beaucoup estiment qu'il faut encore peut-être penser à une gratuité de distribution et tout ça. Vous pensez que c'est un paquet de mesures qui permet de vaincre le virus? Je peux pas dire pour vaincre le virus, mais pour maîtriser sa propagation. Parce qu'on ne peut pas affirmer de façon aussi péremptoire qu'on va vaincre. Rien qu'avec ces mesures-là, on peut dire vaincre le virus. Mais ça permet tout au moins de maîtriser sa propagation et de pouvoir gérer les cas avérés. Parce que juste là, vous voyez, c'est un cas de décès jusqu'à présent. Et malgré toutes les précautions prises, il y a un cas de décès, ça vient de l'extérieur. Et c'est parce que c'est la faute quand même à y voir de très près. Ça dépend, c'est la faute au malade lui-même, sinon qui ne s'est pas vite déclaré. On aurait pu le prendre en charge avec un protocole de traitement. De traitement. Donc, c'est pour dire que la gestion est maîtrisée. Et comme toute maladie, il faut qu'on apprenne à vivre avec cette maladie. Que ça ne nous fasse pas paniquer outre mesure. Alors, est-ce qu'à Parakou, vous allez dans quelques jours aller solliciter les suffrages des populations? Est-ce qu'à Parakou, les populations vivent difficilement ou bien se sont donc adaptées aux nouvelles mesures? Avant même que pendant que la mesure du cordon sanitaire est imposée et avant que le port de masque ne soit généralisé à tout le pays, je crois qu'au niveau de Parakou, il y a des précautions. Les populations ont déjà compris et anticipaient déjà. Donc beaucoup ont déjà le masque en attendant qu'on le généralise. Donc quand le gouvernement a fini par généraliser, c'était déjà rentrer dans les habitudes. Avez-vous apporté votre touche particulière dans cette lutte-là? Oui, à partir du moment où nous avons apporté notre touche à travers des sensibilisations. Mais pas à travers la distribution et pas mimétisme de masques, pendant que ce n'est pas encore imposé, généralisé dans tout le pays. C'est à l'intérieur du cordon que cela est fait. Bon, on n'a pas voulu, il ne faut pas procéder à pas mimétisme ou exploiter ou exposer la misère des populations ou écorcher leur dignité en les rassemblant pour leur partager des cache-nez. Non, les besoins de la population sont au-delà des cache-nez qu'on va distribuer. Donc je crois que, mais pendant
que nous allons commencer la campagne de proximité, les contacts avec les populations. Ceux que nous aurons approchés, nous allons leur, à guise de sensibilisation, leur offrir par des gestes, faire des gestes de cache-nez pour leur montrer que c'est pas pour exposer leur misère ou pour autre chose, mais pour les sensibiliser, pour leur dire c'est un geste utile qu'il faut faire parce que nous aussi, nous allons porter ces masques en allant vers eux. Alors, nous allons entrer cette fois-ci dans le vif du sujet. Vous êtes candidat dans le premier arrondissement de Parakou. Tout à fait. Alors, parlez-nous rapidement de cette candidature. Vous êtes positionné sur quelle liste? À quelle position êtes-vous positionné? Bon, je suis candidat 10e titulaire sur les 15 au niveau de la commune de Parakou, précisément au niveau du premier arrondissement. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous êtes candidat. Il est trop facile à quelqu'un de se lever, de se porter candidat, même si voilà, cette personne, elle est portée par un parti politique et tout ça. Qu'est-ce qui motive cette candidature? Est-ce que ce n'est pas une candidature de plaisanterie? Est-ce que c'est une candidature voilà, qui vise à apporter des solutions réelles aux problèmes de développement? Bon, d'abord, je suis candidat, d'abord avant tout, en tant que cadre et citoyen béninois, jouissant de ses droits civiques et politiques. Donc, ce droit-là, je l'ai. Mon droit d'être élu et d'être et d'élire. Donc, c'est jouissant de ces droits-là, d'abord, qui me fait décider d'être candidat. Ça, c'est d'abord un. Deuxièmement, et de par mon parcours professionnel, mes expériences politiques accumulées, je pense que il était quand même temps que je décide d'apporter la somme de ces expériences-là au service du développement de ma commune natale et de cœur Parakou. Alors, je rappelle que depuis 1992, vous êtes militant engagé au sein du Parti social-démocrate, donc le parti PSD, du président Bruno Amoussou. De 2003 à 2005, vous avez été donc conseiller et technique à la mobilisation sociale du ministre d'État, toujours Bruno Amoussou. Et depuis 2016, vous êtes conseiller technique aux infrastructures et à la mobilisation des ressources du ministre des Sports, Oswald Omeki. Vous avez capitalisé un nombre important d'années en termes d'expérience, de parcours, de militantisme, sans pour autant évoquer votre syndicalisme également à l'université. Qu'avez-vous gagné essentiellement en servant ces grands hommes et que vous entendez aujourd'hui mettre à contribution à Parakou? Bon, d'abord, je vous remercie pour ces brefs rappels. Les expériences capitalisées auprès de ces grands hommes, c'est d'abord et avant tout l'expérience de la gestion administrative, de la gestion de la chose publique et de la gestion des hommes et aussi de la tempérance, du calme qu'il faut pour aborder un certain nombre de sujets. Donc je crois que c'est toute une somme d'expériences capitalisées et qui est utile pour la ville de Parakou. D'abord, de par tout ce que j'ai comme parcours professionnel, en temps, il y a beaucoup d'autres choses. Donc, je voudrais faire abstraction parce que ce n'est pas de ça que les populations ont besoin. Et donc, ces sommes d'expérience, pour moi, aujourd'hui, ma candidature, c'est une plus-value, ça apporte plus de crédit à la liste UP à l'heure actuelle à Parakou, dans mon arrondissement. Cette candidature est essentielle pour une gestion de la municipalité plus dynamique, plus transparente et plus orientée vers les réels problèmes des populations. Alors, au-delà du surplace et du colmatrage qu'on est en train de faire. Alors, vous dites que votre candidature est utile pour plus de transparence, pour plus d'action à Parakou. Voulez-vous dire qu'actuellement, avec les actuels conseillers qui sont en place, il y a encore beaucoup de tâtonnements? Non, je n'en veux pour preuve que un seul exemple. Depuis 4 ans, l'actuel maire qui est là, avec son équipe, on n'a jamais eu droit à une reddition des comptes. On n'a jamais eu droit à une reddition. Il s'apprête à remplir.
On demande le bilan de sa gestion. Aucun bilan. Mais j'ai suivi avec beaucoup de plaisir le maire Yononfou de Cotonou faire une reddition des comptes, faire le bilan de sa gestion depuis qu'il a sur l'intérim, avant la fin du mandat. Il a fait le bilan. Mais on attend ça de notre maire à Parakou. On n'en a pas. On n'a pas le bilan. Et quand on l'interroge sur certaines réalisations, quand on lui tend le micro, il sort sur les réalisations gouvernementales. Je vais le dire, la traversée de la ville de Parakou, le contournement nord et le projet d'asphaltage. Mais ce n'est pas les projets de la mairie. Mais on a voté des milliards chaque année à la mairie de Parakou, près de 3 milliards de budget chaque année. Qu'est-ce qu'on a fait de ces ressources? Les populations veulent savoir quelle gestion est faite de ces ressources mises à la disposition. Les conseillers votent les budgets chaque année. Quelle est la gestion qui est faite? On attend. Moi, je suis pressé de recevoir, de contredire le maire sortant sur un plateau. On va faire point par point le bilan de sa gestion, secteur par secteur. On ne peut pas parler. C'est un flou. Vous avez des soupçons? C'est un flou. C'est des actes de malversation à la mairie de Parakou. Donc je ne veux pas aller là. Je dis c'est un flou. Il n'y a rien de concret. Parce que le maire quand même clame sa bonne volonté et les actions également qu'il a posées. Que le maire nous fasse son bilan. C'est aussi simple. Si on veut être transparent, on fait son bilan et on critique. Voyez-vous, je vais vous donner un exemple. Un maire qui est en train de faire une gestion, j'allais dire, clientéliste et sectaire des projets de développement. Quand on amène un projet, bien que ce soit projet d'asphaltage, projet gouvernemental, mais le conseil municipal, les gestionnaires de la cité sont mis à contribution pour le choix des quartiers, des localités ou des zones qui doivent bénéficier de ces infrastructures. Vous allez, si on fait une cartographie de la mise en œuvre du projet d'asphaltage à Parakou, à l'heure où je vous parle, vous avez le sud-est de la ville, les quartiers sud-est de la ville ont été écartés. On ne sait pas pourquoi. Vous prenez le quartier Titirou, Sinangourou, Okedama, Gouné, ainsi de suite. Tous les quartiers qui sont... Et ces quartiers-là sont tout aussi vieux que la ville de Parakou. Des quartiers nouvellement créés, on n'est pas fait de l'asphaltage là pour attendre qui, on ne sait pas. Mais là où les populations sont, qui ont besoin d'un minimum, et c'est là où le cynisme, et là où on a poussé trop le cynisme, cette mairie, cette municipalité perçoit des taxes. Ces populations payent des patentes, payent des impôts, des taxes chaque jour, chaque année. Mais ils n'ont pas droit à un peu de dignité, un peu de retour en développement quand le gouvernement décide de venir améliorer le cadre de vie des populations. Alors, monsieur... Voilà la caricature un peu de ce qui est fait de notre ville. Alors, monsieur Judicaël Biaou, vous venez presque de dresser un tableau sombre et noir du bilan du maire Charles Tokor qui s'apprête à remplir. Avez-vous dit, qu'avez-vous à proposer, vous, aux populations de Parakou? Ce que nous avons à proposer aux populations de Parakou, c'est d'abord et avant tout une gestion plus transparente de la ville. Si vous êtes habitué à la ville de Parakou, si vous connaissez le cimetière municipal de Parakou, vous allez voir ce cimetière-là est tout aussi vieux que la ville de Parakou. Et vous voyez la route qui longe ce cimetière-là jusqu'à rentrer dans le quartier Titirou. Vous ne pouvez même pas pratiquer ça. Même en moto, vous ne pouvez pas circuler aujourd'hui. Et puis on traverse et les camions qui servent pour faire le projet d'asphaltage traversent ces quartiers-là, vont ramasser les matières premières dans ces quartiers-là qui sont oubliés pour aller servir. Vous voyez le cynisme? Nous allons corriger tout ça. C'est de l'injustice. Nous sommes candidats pour corriger ces injustices-là. Deuxièmement, il faut pour la ville de Parakou un plan d'urbanisme réaliste et dynamique. Parce que, vous voyez, on est dans une gestion un peu à l'épicerie du maire ou des équipes. Chacun vient et fait en fonction
des poches de ces militants, ou là où sont concentrés des personnes qui leur sont favorables, une gestion clientéliste des projets de développement, on ne peut pas, il faut en finir. Lorsque vous avez un plan directeur d'urbanisme réaliste et dynamique, lorsque vous avez un plan d'aménagement du territoire au niveau de la commune, ça fait des instruments qui résistent au temps et aux hommes. Quoi qu'en soit, les équipes qui vont se succéder, ils sont obligés de rentrer dans cette moule et c'est comme ça qu'on trace. Alors, avec les jeunes, les femmes également dans la commune de Parakou, les problèmes de chômage, d'accès au crédit et tout ça. Oui, tout ça là, c'est dans un package. Vous voyez, le budget qui est voté chaque année pour cette commune, si on fait une gestion plus rationnelle, on va développer davantage des activités génératives de revenus pour les femmes. On va développer des crèches et garderies d'enfants pour les femmes qui travaillent, que ce soit dans le secteur privé que dans le secteur public. Parce que la ville de Parakou, c'est une ville d'avenir, c'est la 3e ville du Bénin. Et si on y prend garde, d'ici 20 ans, 25 ans, ça risque d'être la 2e ville du Bénin. Donc il faut anticiper, il faut faire une gestion prospective. Il faut poser les pas, il faut faire une gestion structurante et poser les pas pour ce que va devenir la ville. On doit pouvoir s'interroger aujourd'hui, nous sommes en 2020, qu'est-ce que va devenir la ville de Parakou en 2050? Alors, c'est de ça, et c'est en fonction de cela que vous projetez, vous posez les pas. Aujourd'hui, Parakou a besoin des parcs d'attraction. Ce n'est pas seulement parce que vous avez une jeunesse qui se lève, vous vous levez, si c'est la seule distraction, s'il n'y a pas le football, il n'y a pas le sport pour aller se distraire, c'est dans les bars et les buvettes. Donc, ce n'est pas parce que ces jeunes-là veulent le faire, mais ils n'ont pas d'alternative. Voilà une municipalité qui n'a pas d'alternative. Il y a des réserves touristiques à Parakou. Il y a des réserves touristiques. Il y a des réserves touristiques en valeur. Il y a des réserves touristiques à mettre en valeur. Il y en a à créer. Non seulement il faut mettre en valeur, mais il faut en créer. Il ne faut pas se contenter sur l'existant. Il faut se projeter dans l'avenir. Alors, comment comptez-vous mobiliser les ressources quand même une fois élues pour réaliser tout ceci rapidement? Plusieurs mécanismes existent aujourd'hui. Et nous ne sommes plus dans un monde fermé. Nous ne sommes plus dans un monde fermé. Au-delà de l'appui gouvernemental, et des projets gouvernementaux qui vont venir impacter significativement le vécu quotidien des populations, il y a cette faculté offerte aujourd'hui aux communes, aux municipalités, d'aller chercher du financement à l'extérieur, d'aller chercher des partenariats et d'instaurer des partenariats publics-privés avec l'accompagnement et le suivi de l'État central pour développer des projets d'avenir, des projets qui impactent le développement réel des populations. Et avec un retour en investissement pour ceux-là qui apportent leurs capitaux. C'est possible aujourd'hui. Et vu la position cosmopolite et géostratégique de la ville de Parakou, qui est en même temps frontalière, et la ville qui est frontalière au Nigeria, frontalière avec le Togo, et je crois que on est à quelques kilomètres du Burkina, on est à quelques kilomètres du Togo, on est à quelques kilomètres du Nigeria et à quelques kilomètres du Niger. Et vous voyez, avec l'aéroport qui va commencer par opérer d'ici la fin de cette année, je crois que Parakou va devenir un hub sous-régional et nous devons capitaliser tous ces acquis-là et commencer par anticiper. Ce n'est pas quand l'aéroport, si tous ces projets vont commencer par se développer, que nous allons commencer par imaginer qu'est-ce que nous allons faire pour capitaliser la rente qui peut revenir de là. La mairie a tiré beaucoup de ressources. Et si on sait bien s'y prendre, on va passer d'un budget de 3 milliards à peut-être 15 milliards en moins de 10 ans ou 15 ans. Une ambition que vous affichez aussi clairement sur ce plateau. Nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Vous allez regarder tout droit dans votre caméra et vous adresser à vos populations. Population paraquoise. Et l'heure est venue, non seulement, non pas pour faire un choix de partisans
un choix de parti politique, un choix de... Non, c'est l'heure est venue de faire un choix objectif. Regardez correctement et de façon objective qu'est-ce que vous avez pu obtenir de cette municipalité au-delà des projets gouvernementaux qui ont impacté significativement votre vécu quotidien. Qu'est-ce que vous avez pu tirer de cette équipe sortante et décider de vos choix? L'Union progressiste est le choix pour moi que je vous suggère pour que désormais nous puissions instaurer une gestion plus transparente, une gestion qui oblige à faire une reddition de comptes, une gestion qui oblige à venir prendre vos avis à chaque fois que nous sommes à mi-chemin. Nous sommes sûrs qu'au soir du 17 mai, l'Union progressiste va rentrer en masse au conseil municipal de Parakou. Moi, votre serviteur qui vous parle, malgré notre position, 10e titulaire sur la liste, parce que cette candidature est essentielle pour vous, parce que vous savez que vous voulez envoyer des personnes de qualité, des hommes et des femmes de qualité, pour enrichir, pour élever le niveau des débats au niveau du conseil municipal. Je sais qu'au soir du 17 mai, je ferai partie des conseillers municipaux que vous allez élire pour la ville de Parakou, notre ville de cœur et natale. Merci à vous, Monsieur Judekel Biaou, d'être passé opiner sur ce plateau autour de votre candidature. Je rappelle que vous êtes candidat UP dans la commune de Parakou. Votre message est passé. Et c'est la fin de ce numéro de votre émission spéciale communale 2020. À très vite.